bienvenue sur la chaîne de Vieux Geek. Hey, vous n'êtes pas là Aujourd'hui, avec nous, mais nous le représentons fièrement. oui, Et aujourd'hui, Shadowrun. Alors, Magnifique, doublette d'édition, 4ème édition. oui, Attention. ah, copain, Ah, devant, derrière, devant, derrière. oui, c'est beau. Ouais, devant. C'est beau. Derrière. C'est beau. Attention, on change. C'est toujours beau. C'était un... Le monde. Donc, dans notre monde à nous, mais un peu plus tard, un petit pas dans le futur, un petit quart d'heure plus loin. Et d'ailleurs, chaque édition, ça commence en 2050 et ça avance de 10 ans chaque jusqu'à- édition, donc ouais, ça va ouais. jusqu'à 2080. Voilà, dans la 5ème édition, là, on est en plein dedans en ce moment. Bon, depuis un petit moment déjà. Ouais. Bref. Alors, un super jeu de rôle cyberpunk. Oui, c'est beau, cyberpunk. Ouais, c'est beau. Vous êtes admiratif. Voilà. Vous êtes quoi d'admiratif? C'est ça, donc un monde futuriste où les mégacorporations ont pris le pouvoir face aux États, l'argent est roi. Il n'y a plus de police nationale, Non. la police appartient aux corporations. Donc, tout le monde a explosé géopolitiquement parlant. Enfin, chaque nation a un peu sa petite histoire dans le monde. Et donc, il y a un autre facteur qui a influencé ça, c'est la goblinisation et la réveil de la magie. Voilà. Donc, en fait, il y a certaines personnes qui sont transformées en créatures On n'a fantastiques. pas précisé, mais c'est cyberpunk, magie. Magie. Et donc, il y a le réveil de la magie, ce qui fait que il y a les Indiens d'Amérique qui étaient dans leur petite réserve en train de boire leur whisky, qui tout d'un coup ont des pouvoirs. Oui, Oui. ils font des grands rituels, ils réveillent des volcans, ils pèsent sur les gouvernements. Et du coup, ils récupèrent une grande partie de ce qui était les États-Unis. Pas mal de peuplades se partagent le truc. Et le Mexique aussi, qui est plutôt... enfin, l'Amérique du Sud, comme vous pouvez L'Amérique du imaginer. Sud elle revient un peu à la civilisation aztèque, un peu, ils se remettent à faire des sacrifices. Et aussi, ils ont de la magie, ils sacrifient des gens et ça fait de la magie Magie. très puissante. Donc, et Voilà. enfin, il y a la matrice. La matrice. La matrice. C'est cyberpunk, c'est le net, ça va très vite. On se connecte et l'on peut Et aller dedans. Et voilà. On peut être beau, riche, avoir 3 bras, Voilà. 5 seins. Prendre le contrôle du bras articulé de son voisin, Voilà. pour lui faire se mettre des pains, faire des tas de trucs avec la Faire matrice. que les chaises roulantes des handicapés aillent dans l'autre sens et qu'ils s'explosent dans des marches. Voilà, ouais. Ah, qu'est-ce que c'est fun. C'est clair, ouvrir des portes à vos collègues, neutraliser des caméras. Donc on On passe peut aussi, on peut aussi se connecter aux véhicules dans Shadowrun. Ah oui, ça c'est Eh cool. oui, oui. Du coup, on peut passer au personnage. Alors, oui, qu'est-ce qu'on joue? Ah ouais, qu'est-ce qu'on joue? Et on joue qui, nous, dans tout ça? Nous, qui on Ah. joue quoi? On joue des Shadowrunners. Ah Donc un Shadowrun, on pourrait dire éventuellement Shadow, l'ombre, run, Ouais. tu cours dans l'ombre. Donc des coureurs de l'ombre. Eh oui, Pour les Québécois parmi nous. les couleurs de l'ombre. Les coureurs de l'ombre. Voilà, on sait pas trop bien de quelle région du Québec ça vient, ça. Bref. Il se passe sûrement des trucs super cool au Québec dans Shadowrun, mais j'ai pas lu les suppléments à la caisse. Oui, donc oui, c'est... Ouais. Enfin, donc ouais, des personnages, on Donc, peut jouer tout ce qu'on veut comme type de race. Voilà, donc on a quoi? Des humains, des orques, Des elfes, des trolls, des nains. ouais, tout un tas de trucs. Après, il y a des suppléments qui développent des tas d'autres races. Au pied, Voilà, on peut mais ça jouer, c'est la base quoi. du lycanthrope, du machin, même certaines créatures plutôt bourrines et franchement pas commodes qu'il y a dans les livres de base, on peut éventuellement les jouer avec certains suppléments. Genre du Wendigo, pour jouer du Yeti à pouvoir magique dans les steppes. Éventuellement, c'est possible. Moi je veux être joueur. Tu veux faire quoi? Un Yeti magique, très bien, pas de problème. Ok, pas de soucis. Et Ça toi, peut être un Yeti on magique, peut, on peut éventuellement jouer des esprits aussi. Ça Ah oui, peut on n'a être pas un dit, Yeti magique qui avec dit une grande esprit, sensibilité. Qui dit esprit dit Dit monde astral. monde Eh astral. oui, Umbra. Oula. On peut, les mages peuvent voyager, enfin pas les mages, mais on peut voyager dans le monde astral et faire des plans. Bref. Non, et pour en revenir à ça, du coup, les gens qui peuvent faire de la magie, il y a les chamans. Ça, c'est Voilà, cool. les chamans qui suivent des traditions, qui ont des totems, chiens, chats, ventes religieuses. Et ils adoptent un peu la personnalité de leur totem. Par exemple, si vous êtes rat, vous Voilà, allez être un ouais. peu radin, un peu vicieux. Vous allez Vous faire allez privilégier se planquer dans les ombres, petit sûrement. côté Raven, quoi.
Ouais. Il y a Raton Laveur qui est assez Scalène. marrant, il a tendance à voler des trucs. Ah Et oui, il faut toujours qu'il laisse quelque chose à la place. Ah oui. Raton Laveur, ou c'est juste un. Non, c'est un Sherman dans un bouquin qui fait ça. Mais le Raton Laveur est bien comme ça. Donc, Donc il y a des chamans avec des totems, hein, bien compris. Un ours il va être plutôt bourrin, mais machin, un totem chien il va être fidèle à ses potes. Il y a des pratiquants de la magie qui sont les mages, ouais. qui ont une approche plus scientifique, qui ont des formules, ouais, ils font Ouais, des des formules études, pas mal, des et voilà, livres, c'est beaucoup. plus. Enfin, des livres ça peut être des puces. Les étages du mystique, quoi, ils sont plus dans le. Après, un mage, quelqu'un qui utilise la magie à Shadowrun ne peut pas avoir beaucoup d'électronique parce que ça détruit la magie. Ouais, on n'a pas parlé des implants, mais c'est dans la classe cyberpunk, quoi. Donc la technologie est très poussée et on peut se faire remplacer des membres, des organes, des fonctions, même améliorer les corps. Le plus classique, c'est les réflexes augmentés, le truc qui te donne 3 tours de combat en plus. À chaque Ouais, round. tout le monde veut pour tirer beaucoup plus de fois en Voilà. beaucoup moins de temps. Ouais. Et alors, il y a aussi une autre possibilité, on peut être aussi un mage, un adepte, c'est-à-dire un mage qui agit que sur lui-même, sur son propre corps, et donc qui se modifie au fur et à mesure avec de la magie, quoi. Donc, C'est ça, qui va utiliser la magie pour mieux se dissimuler, marcher dans pour l'ombre, être un peu plus comme. fort aussi, avoir des Pour réflexes être plus augmentés, fort, ou pour aller plus vite, ou pour ouais. Pour être plus faire de la fort. poterie super bien, et s'il veut, il fait ce qu'il veut. Souvent, on peut développer des pouvoirs. T'imagines un joueur, bon alors, tu fais quoi? Je fais de la poterie. Et il y a un monsieur qui veut t'embaucher pour une mission. Non, non, je veux faire de la Non, je fais de la poterie. poterie. Ah ouais, mais après, c'est de la poterie plus 12. Ouais, tu peux la vendre, faire un business. Bon, Tu peux faire un Crying Freeman un peu. T'as déjà vu ce film-là, Crying Freeman? C'est adapté d'un manga. C'est l'histoire d'un tueur. Il tue des gens, il a la solde de la mafia, il a un tatouage. Et à chaque fois, il pleure. Donc, il tue des gens et il est potier en fait. Enfin, les trois quarts du temps, il est sur sa petite île au large, enfin, il a un petit machin au large, je sais pas où, mais il fait des poteries. Bref, on digresse comme des putois. Voilà, Ça les on va a revenir à Shadowrun. Shadowrun. Ah oui, on va vous montrer des personnages pour vous donner une idée. Ah ouais, qu'est-ce qu'on peut faire comme perso? Oui, il y a plusieurs archétypes. Le troll, chasseur de primes. C'est un gros troll, c'est très bourrin, ça tape très fort, c'est pas spécialement malin, mais encore que. Ouais, ou des trucs un peu plus ninja, quoi, genre la magnifique spécialiste. Ah, c'est dur à tenir comme ça. Voilà, une espèce de ninja qui fait des missions discrètes, qui escalade des buildings dans la nuit. Excusez-moi, j'ai un magnifique samouraï des rues, Ah. ganger, c'est ton samouraï des rues, shadowrunner de rue, très équipé pour le combat. Donc pour les personnages, c'est un système de points, pas grand chose de particulier. Vous avez des attributs, des compétences et du matériel. Vous pouvez répartir votre points entre tout ça en gros. Voilà, En ouais, résumé, ouais. quoi. Donc on répartit des points dans les attributs, des points dans les compétences actives, des points dans les compétences de connaissances, donc c'est les grands domaines. On peut rajouter des traits, donc des avantageux ou désavantageux pour Oui, vous personnaliser pouvez le être laconique personnage. si vous avez envie, même dans le jeu de rôle. Oui, tout à fait, Addict aux ouais. puces d'ailleurs. Addict aux puces, c'est rigolo. Ouais. Les mecs se branchent sur des puces. C'est comme quand ils sont dans la matrice, quoi. C'est des films en 3D qu'on essaie de nous vendre maintenant, hein. Mais en beaucoup mieux. Voilà, après, après c'est quand même pas mal un jeu, il y a pas mal d'action et d'enquête. Il y a tout un système de contact aussi. Où on va avoir des contacts, connaître des personnages pour aller acheter, trouver des munitions, trouver des informations, trouver des plans, trouver tout un tas de trucs. C'est vrai que vous pouvez vous pouvez le jouer de plein de façons. Il y a des groupes de Shadowrunners qui sont plus discrets, Avec des d'autres tables. qui vont être bourrins, enfin c'est très adaptable. Ouais, on peut ça, faire un peu ce alors, qu'on veut. On peut Est-ce jouer. qu'on parle des règles? Non, vas-y, parle. Je vais juste dire, on peut jouer. Voilà, on peut aussi bien jouer du gangster dans la rue qui n'a pas un radis que de l'équipe de choc et qui va faire des missions internationales tout est permis un peu. Voilà, et puis une star de la Ouais. Star Sim. Vous Voilà. imaginez le cinéma à cette époque, forcément c'est sensoriel avec tout. Enfin, du coup, ils inventent des films complètement ouf. C'est pas Voilà, mal ou aussi. du reporter de guerre ou n'importe quoi. D'ailleurs, un truc sympa du livre, c'est qu'il y a plein de petites nouvelles qui nous mettent bien dans l'ambiance. Et pour ça, voilà, on sent que. Enfin, il y a plein de romans, Shadowrun, il y a plein de choses aussi. C'est un univers vraiment qui a été super développé.
Et ouais, ça fait quand même 20 ans, plus de 20 ans que ça sort. Oui, ça fait fort longtemps. Et puis, les règles. Bah les règles, ouais, il y a plein de règles pour faire plein de trucs. C'est le moment triste. Voilà. C'est le moment où on passe pour des alcoolos. C'est pas grave. Ouais, les règles de la magie sont très sympathiques avec un système qui contrebalance la puissance des sorts. En gros, plus on lance des sorts puissants, plus le mage va être fatigué. Ouais. On peut tomber dans les pommes en plein combat. Faut pas que ce soit trop balèze quand même. Ouais, le système comment je pourrais dire ce système déjà on lance des brouettes de dés pour réussir contre un seuil de difficulté. C'est ça, c'est ce type de système-là. T'as une compétence à tant de dés, et ben on les rangeait de tant de dés, plus des réserves de dés en fonction de certains trucs. Après, ce qui rend tout très difficile, c'est que, par exemple, dans la matrice et dans l'espace astral, les compétences sont pas, les attributs sont pas les mêmes. Et c'est des univers à part, donc c'est pas la même temporalité. Donc par exemple, quelqu'un qui est dans la matrice pendant 3 heures et y est c'est 2 secondes dans le temps réel. Donc, c'est vraiment des règles à part, apprendre les règles de la matrice, c'est lourd. Donc si vous commencez juste, faites sans hacker à la limite pour commencer soft. Vous avez un contact hacker, vous l'appelez de temps en temps, ça peut être pratique quoi. Ouais, c'est pas évident à jouer comme ça. Mais c'est un très bon jeu de rôle. Oui. Donc voilà, c'est crossover, cyberpunk, médiéval, pas médiéval mais fantastique. Voilà. Voilà. Bien secoué, c'est vachement meilleur. Il faut toujours bien agiter son jeu de rôle avant d'y jouer. Oui, voilà. C'est très important. Ça t'es prêt? Ouais. Allez. Attention. Attention. Le moment couverture. À toi. Ça commence par une feinte. Oh, 2 fois la même. Après. Autre supplément. Oh, Tyrannoll des elfes. Ouais, regardez, c'est bien de Murphy, on t'a reconnu. Et voilà, un magnifique supplément sur les terres d'éveil de l'Australie. Des tempêtes de mana. Oulala. Et ça fait une tempête de mana. Ça fait une tempête de mana en pleine tête. Et derrière, ça fait quoi? Ça fait Sox, les ombres radioactives d'Europe. Une belle zone magnifique. Et enfin, Shadowrun, 2e édition. Attention, les légions immortelles de Scott Westerfield. Est-ce que je peux avoir l'ouvrage là-bas? Felle de BO. Et enfin. Et la terre. Oh mon dieu. Voilà, gloire à l'empereur. Gloire à l'empereur.